Dans les vidéos précédentes, nous avons utilisé des transistors comme celui-ci pour créer des portes logiques. Voici quelques portes logiques que nous avons créées. Il y en a ici 9. Et nous avons également dessiné leurs symboles. Vous avez ici la porte OU par exemple et la porte E. Alors, nous avons également dessiné et étudié leur table de vérité. Donc pour la porte OU, voici leur table de vérité, la table E et sa table de vérité. Alors, je vous encourage à aller voir ces vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Les liens sont dans la description. Et notre objectif est de construire un ordinateur 8 bits. Nous commencerons dans cette vidéo par additionner des nombres de 4 bits. Alors, posons l'addition de deux nombres de 4 bits. Donc prenons par exemple 1, 0, 0, 1, que nous additionnons avec 1, 1, 0, 0. Voilà. En posant cette addition, donc c'est comme une addition décimale, 1 plus 0, donc on a 1, et il reste donc 0, la retenue 0. Là on n'a que des 0, et il n'y a pas de retenue. Ici on additionne 0 et 1, il n'y a pas de retenue. Retenue 0. Par contre ici, on a bien 1 et 1 qui font 2 en décimale et en binaire, donc c'est 1, 0, plus 0 de retenue, donc on a 0 et 1 en retenue. 1 plus 1 font 1, 0 en binaire. Voilà. Nous avons ici, et nous remarquons que nous avons en fait 4 additions, avec la retenue finale ici, et on constate que la retenue de la première addition est en fait réinjectée dans la deuxième colonne, ici la deuxième addition de ces deux chiffres binaires. Ici pareil, la retenue, quand on la pose, on constate qu'elle est posée dans la troisième colonne, et ici, hop, et ici la dernière, la retenue de sortie. Donc on se retrouve ici avec nos retenues, carry en anglais, notre nombre A, notre nombre B, formé de 4 bits, et ici, nous avons notre somme de 4 bits également, et nous avons une retenue de sortie ici. Nous avions créé dans une vidéo précédente un additionneur complet, full adder en anglais, avec ces deux portes OU exclusives, ces deux portes E et une porte OU. Et avec simplement ces 5 portes, nous pouvions avoir en entrée une retenue d'entrée avec les deux chiffres binaires A et B, la sortie et la retenue de sortie. On pouvait donc additionner, ici par exemple, prenons celle-ci, la retenue d'entrée, le nombre A et le B, avec la somme et la retenue de sortie. On pourra remarquer ici que pour notre première addition, la retenue est de 0. C'est juste qu'elle n'est pas précisée. Si on reprend notre addition ici et on dessine nos additionneurs complets. Donc, nos 4 full adder. On en a 4 parce qu'on a bien 4 additions binaires. On a donc nos deux entrées A et B avec la retenue. Voilà, de même ici. Et nous avons notre retenue de sortie et notre somme. De même sur les deux autres. Et on constate, comme on pose l'addition ici,
et bien en fait que la retenue de sortie du premier va dans la retenue second, etc. Voilà. Et nous avons la retenue, donc carry out, ici. Pour la retenue d'entrée, bah, elle est à 0. Donc si on veut la valeur 0, on va simplement la relier à la masse. Et nous avons donc une retenue d'entrée à 0, parce que dans une addition, on va commencer par cette colonne-là. Bon, on va commencer à 0. Quand on fera notre addition 8 bits, effectivement, on va devoir aussi chaîner la retenue de sortie pour la retenue d'entrée de notre autre module. Alors, si on dessine autour de cette construction eh bien, un cadre, on se retrouve avec un module donc, de 4 bits qui prend donc, nos entrées A et B en entrée avec une retenue d'entrée qu'on mettra à 0. Et en sortie, on se retrouve avec nos sommes ainsi que la retenue de sortie. Alors maintenant, si on prend la documentation d'un additionneur 4 bits du marché, de chez ST Microelectronics par exemple. On a bien ici un additionneur complet 4 bits. Et si on regarde la deuxième page, on se retrouve ici avec nos 4 additionneurs complets, full adder, nos entrées A et B sur les 4, leur somme en sortie et les retenues qui se chaînent. La retenue de sortie de l'un rentre dans la retenue de l'autre. Et on a bien la même chose que ce qu'on a créé ici nous-mêmes. Alors, je vous laisse maintenant l'exercice de créer 4 additionneurs complets à l'aide des portes logiques que vous avez créées juste avant. Et vous avez donc créé un additionneur complet 4 bits à partir de portes logiques. Alors, j'ai pour ma part une puce de chez Texas Instruments qui est notée, je ne sais pas si vous voyez bien, CD74HC283. Et si on regarde la documentation, datasheet en anglais, donc c'est bien le CD74HC283 comme sur ma puce. C'est un additionneur complet 4 bits qui additionne donc 2 nombres binaires de 4 bits. Et si on regarde maintenant le brochage, le pinout, je vais placer ma puce au même endroit, on se retrouve ici à voir notre alimentation, comme toujours, VCC et ground, qu'on va connecter à 5 volts, VCC et ground sur le rail de la masse, avec nos entrées A et B. Donc ici, A et B, on est indexé à partir de 0, donc 1, 2, 3 et 4, noté de 0, 1, 2 et 3, ainsi que les sorties, donc S0, S1, S2 et S3. La retenue d'entrée, c'est in, et la retenue de sortie, c'est out. Carry in, carry out. Alors, on va vouloir afficher, bien sûr, les résultats. Donc pour ce faire, on va utiliser des LED. Je propose d'utiliser des LED rouges pour les 4 sorties pour les sommes, donc de 0 à 3, S0, S1, S2, S3, et une sortie, une LED pour la retenue de sortie, pour voir quand il y a un dépassement et que donc il y a une retenue qui s'affiche. Alors, si on dessine ce que l'on souhaite, on veut quelque chose comme ça. Donc notre additionneur 4 bits, les sorties S0 à S3 branchées sur des LED rouges avec leur résistance de protection, la sortie de retenue branchée également sur sa LED d'une couleur différente avec sa résistance de protection, le tout branché à la masse. La retenue d'entrée, on a dit qu'on la mettait à la masse parce qu'elle vaut 0 dans notre cas. Et les entrées, on va connecter des fils ou à 5 volts ou à la masse en fonction qu'on veut le niveau 0 ou 1 pour créer nos additions.
Et c'est parti. On va utiliser notre breadboard que l'on va immédiatement connecter les deux rails de puissance, donc positif et négatif. On va utiliser les deux rails, c'est pas obligé, mais ça va être plus pratique dans notre cas. On va ensuite installer notre puce additionneur complet 74 HC283 de chez Texas Instruments. Voilà. Et on va immédiatement lui connecter son alimentation positive et négative, comme on peut le voir ici. VCC connecté positif et ground connecté au rail négatif. On va d'ailleurs afficher le brochage juste à côté. On va maintenant utiliser les LED pour afficher notre résultat. On a ici, pour rappel, la patte la plus longue qui va être connectée au rail positif. On va afficher donc notre LED jaune pour la sortie de la retenue et nos LED rouges pour la sortie des sommes. On laisse un petit peu de place pour les câbles. Et voilà. On va également ajouter les résistances. Donc ici une résistance de 1000 ohms. Parce que les LED sont des LED 3 mm, mais qui ont une très bonne luminosité. Donc 1000 ohms, c'est largement suffisant. Pour les LED, les 4 LED rouges, je pourrais utiliser aussi des résistances de 1000 ohms, mais j'ai trouvé une résistance beaucoup plus pratique. J'ai trouvé ici une résistance SIL, Single Inline. Ce sont 4 résistances donc de 1000 ohms dont leurs masses sont connectées ensemble et sont repérées ici par un petit rond blanc qui permet de le raccorder à la masse. Donc on gagne de la place, donc je vais le positionner ici et on va connecter immédiatement la masse, voilà, à la patte qui est indiquée par un petit rond blanc sur la ligne de résistance. On est pas mal. Il nous reste ici, si on regarde le schéma que l'on avait créé ici, nos 5 LED avec leur résistance de protection, le tout connecté à la masse avec leur petite patte. Et il nous reste maintenant à connecter les LED aux 4 bits de sortie et la retenue de sortie. Ce qu'on va faire maintenant. On constate ici que la sortie S0 est sur la broche 4, donc 1, 2, 3, 4. La sortie 1 la sortie 2 la sortie 3 et la retenue de sortie. Voilà. On a maintenant la retenue d'entrée C-in que l'on va brancher à la masse. Voilà.
pour lui rentrer 0. Il nous reste maintenant à brancher les entrées A et les entrées B que l'on va connecter ici. Donc 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. On va pour l'instant les brancher sur le rail négatif. C'est parti. Et voilà. Nous avons maintenant nos 4 entrées de notre premier nombre binaire, nos 4 entrées de notre deuxième nombre binaire, donc A et B. On va pouvoir maintenant connecter l'alimentation, positif et négatif, et on va pouvoir tester l'addition précédente. Donc on va tester l'addition suivante. 1, 0, 0, 1, plus 1, 1, 0, 0. Donc allons-y. Un, 0, 0, 1. Plus 1, 1, 0, 0. Voilà. Donc on a ici 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. On a donc bien nos deux nombres binaires et on devrait se retrouver avec 0, 1, 0, 1 et une retenue jaune, donc ici en sortie. On va tester ça tout de suite. Et c'est parti. Voilà, on a bien 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ainsi que notre retenue de sortie, ici, en jaune, 1. Et voilà. Je vous laisse créer ce module chez vous. Vous avez les liens dans la description avec le site du projet contenant le matériel à acheter, les schémas et tout ce qu'il faut pour reproduire le contenu des vidéos. La prochaine vidéo concernera un petit module de saisie des entrées qui sera quand même plus pratique avec des petits commutateurs comme ça, ce qui nous permettra assez facilement, ici par exemple, voilà, 1, 0, 1, 0, ce sera quand même plus facile de rentrer les chiffres, les nombres binaires, et on aura en plus l'affichage à côté qui nous permettra de faciliter nos entrées pour les futurs projets. Merci beaucoup.